vais vous couper la bonne musique là. Vous n'allez pas écouter ça encore. Comment allez-vous? Bonjour. Je sais que vous avez remarqué sûrement, je ne suis pas trop dans mon assiette ce matin. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Si vous ne l'avez pas remarqué, tant mieux. J'essaie de faire de mon effort pour que vous ne puissiez pas les remarquer, mais vous allez le remarquer un tout petit peu. Vous voyez, je n'arrive pas à beaucoup bouger. Je fais tout un effort pour pouvoir bouger. Mon dos est bloqué, complètement bloqué. Si je n'étais une femme paresseuse, c'est que je serais couchée au lit. La paresse et moi, ça ne fonctionne pas. D'accord? Procrastiner et moi, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas, Dieu veut parler à qui aujourd'hui sur le réseau. Je ne sais pas quelle femme est en train de pleurer aujourd'hui sur le réseau. Je ne sais pas. Donc, je ne peux pas me coucher sur mon lit après avoir pleuré pendant un bon 12 ans et que pour moi, pleurer, c'est déjà fini. C'est une page clos, fermée. Un autre, c'est ouvert. Donc, je ne peux pas coucher sur mon lit quand je sais qu'il y a des femmes qui pleurent inutilement. Ce matin, j'ai des invités. Nous allons parler d'abord de l'hygiène féminine, un élément non négligeable. Nous tous, nous savons, dans le mariage, ça, ce sont des choses que nous ne pouvons pas jouer avec, surtout nous les femmes. Surtout les femmes. Alors, avant que nous ne puissions partager quelque chose sur l'hygiène féminine, vous savez, nous sommes à lundi à cœur ouvert. Lundi à cœur ouvert, on parle de tout. Donc aujourd'hui, n'attendez pas que c'est moi qui va parler de l'hygiène féminine. C'est vous qui allez discuter de ça. C'est vous qui allez écrire. Vous allez donner tout ce que vous savez, vous connaissez. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse être bien pour nous-mêmes et être des reines qui satisferont les désirs de leur époux avec une odeur. Ah mon Dieu, quel bon parfum. Et la Bible nous parle beaucoup du parfum dans le Cantique des Cantiques, le livre qui parle beaucoup de l'amour. Le livre des Cantiques nous parle beaucoup de parfum. Même le lit doit être parfumé. Nous allons discuter de ça aujourd'hui, mais avant que nous puissions discuter, j'ai deux invités avec moi. J'ai Esther et j'ai aussi Rachel. Esther va parler, elle ne veut pas se faire découvrir encore sur les réseaux sociaux. Elle va parler, vous ne pouvez pas la voir, mais Rachel, oui. Donc, je vais commencer par Rachel. Et avant que je puisse passer la parole à Rachel, je vais me présenter à vous, pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis Béatrice Ingfene. Je suis une sœur, auteure, une conférencière, une motivatrice, celle-là qui vient bousculer les femmes, celle-là qui ne veut pas écouter mon mari a fait, c'est monté, c'est descendu. Mais celle-là qui veut juste me dire, OK, ton mari a fait, mais toi, quelle est la stratégie que tu es en train d'appliquer afin que tu ne tombes pas dans la routine et que tu ne manques pas ton but, que tu ne rates pas ta mission. Parce que devant ton Créateur, ce n'est pas que tu vas lui dire que c'est parce que mon mari avait fait de mal, il ne me respectait pas, il ne faisait pas de bonnes choses dans le mariage. Et du coup, moi aussi, j'ai abandonné. Jusqu'à j'ai décidé, j'ai divorcé. Ce n'est pas ça que je veux pour une femme. Parce que je sais, chacune de nous va se tenir devant le roi de rois et il va parler de sa vie. Il va dire pourquoi il a loupé sa mission. Chacune de nous aura de comptes à rendre le jour du jugement. Et surtout là, et surtout pour la femme qui est dans le mariage, elle est en mission. Pourquoi tu es rentrée dans le mariage? Pourquoi tu n'as pas connu ton identité? Pourquoi tu n'as pas voulu connaître ta mission? Sûrement, tu as fait une erreur et tu es rentré dans ce mariage qui te fait pleurer aujourd'hui. Est-ce qu'il te frappe? Je dirais que non, s'il te frappe, mon ami, sors de là. Parce qu'on ne sait jamais. Le jour où le coup va te frapper jusqu'à tu vas perdre ta vie à cause de ton mauvais choix, c'est toi qui vas assumer tes mauvais choix. Là, je te dirais, femme, n'accepte pas qu'il te frappe. Mais s'il ne te frappe pas, il crie sur toi, il parle mal de toi, il crache même sur toi. Et alors le Fils de Dieu qu'on a craché sur lui. Et alors le Fils de Dieu qui a été blessé, qui a été maltraité et qui a souffert jusqu'à la croix, il n'a jamais abandonné.
dans le jardin de Gethsemane, il demandait à Dieu, est-ce que tu peux repousser de moi? Père, je te demande, dans la prière, il priait, si c'est possible que tu repousses cette coupe de moi, repousse. Mais ne fais pas ma volonté. Il savait une chose. S'il demandait à son père de faire sa volonté, hey, Dieu aime son père, son fils. Mais il ne pouvait pas changer ce qu'il avait prévu pour l'humanité. S'il cancellait la mort de Christ sur la croix de Golgotha, quel sera ton sort, toi et moi? Toi, la fille de Dieu qui est rentrée dans le mariage, qui veut abandonner parce que l'homme se comporte mal avec toi, parce que tu attendais le bonheur de l'homme, et comme tu n'as pas reçu le bonheur de l'homme, tu veux abandonner. Est-ce que ton Seigneur et Sauveur a abandonné? Est-ce qu'il n'était pas allé avec ça jusqu'à la mort de la croix? À la fin, est-ce qu'il n'a pas été récompensé par son Père? La Bible me dit dans le, on appelle ça comment? Apocalypse, à la fin, Dieu essuiera les larmes. Et pour toi et pour moi. Dieu merci pour moi, je changé, je ne pleure plus. Parce que j'ai appliqué les stratégies que le Saint-Esprit m'a enseignées. Je les ai appliquées et ça fonctionne à merveille. Ce sont ces stratégies-là que je partage avec les femmes lors de mes formations. Aujourd'hui, j'ai formé 2 parmi elles. Les choses ont complètement changé. Il y en a une qui est encore en chemin. Ce n'est pas encore fini. Le combat continue. Mais au moins, elle a compris les choses jusqu'à la paix revienne dans la famille. Il y en a une qui a compris la mission et se dit que, mon Dieu, maman Béatrice, je ne peux même pas m'asseoir encore. Avec le peu que tu m'as donné, je ne peux pas m'asseoir. Je partage seulement autour de moi. Je vais commencer par Rachel. Rachel, est-ce que tu es là? Ouvre ton micro. Ouvre aussi ton caméra pour que le beau peuple sur Facebook puisse te voir, s'il te plaît. Là, c'est bon. Bonjour, bonjour. Je ne te vois pas. Est-ce que tu as ouvert ton caméra? Mais je t'entends par contre. Oui. Si, j'ai ouvert ma caméra. OK. Là, c'est bon. Voilà, maintenant c'est beau, je te vois. Beauté, okay. Comment vas-tu? Ça va, merci, Maman Béa, par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Alors, juste un instant. S'il te plaît, parle-nous de ton parcours. Comment on s'est connus? Qu'est-ce qui t'a amené à t'inscrire à la formation Mon mariage, mon jardin d'Éden? Qu'est-ce que cette formation avait fait pour toi? Et qui tu es devenu aujourd'hui? Alors, bonjour à toutes, à tous. Je ne sais pas s'il y a des hommes qui sont connectés, mais au cas où ils sont connectés, bon, ben, on les souhaite la bienvenue. Hein. Oui, il y en a beaucoup des hommes qui me suivent, oui. Ah, ben, tant mieux, allô. Alors, moi, j'ai connu Maman Béa. J'ai connu Maman Béa, c'est suite à une vidéo de Matt Karine, en fait. Matt Karine de FDE. Je suivais la vidéo sur YouTube et je crois Maman Béa, elle était intervenue pour présenter justement son ministère de MMJE et MML. Et moi, je ne savais pas ce que c'était. Mais c'est tombé à une période où justement, j'avais besoin de ce point-là, en fait, de tout ce qui tournait autour du mariage. Et tu es venu parler de ton livre et puis voilà, j'ai enregistré la vidéo. Je me suis dit, OK, je vais faire des recherches sur cette dame et pour voir un peu de quoi est-ce qu'il s'agit. Mais c'est surtout le nom qui m'a interpellé, Mon mariage, mon jardin d'Éden. Je me suis dit, waouh, il y a quelque chose derrière. Alors, le Saint-Esprit m'a orienté qu'il fallait que je me connecte pour voir un peu, parce qu'il n'y a rien au hasard. Et honnêtement, je ne regrette pas. Alors, je contacte Maman Béa et c'est comme ça qu'elle me parle justement qu'il y a une formation qui a commencé. Je crois, moi, j'ai commencé la formation du mois de mars. C'est bien ça, mars. Alors, j'ai intégré la formation de mon mariage MMJE, mon mariage, mon jardin d'Éden, parce que moi, je suis mariée. Et MML, c'est pour nos sœurs qui sont encore célibataires. Alors, donc, j'entre dans la formation, c'était dans un cadre parce que j'étais un peu sous, comment je peux dire, sous le poids de certaines responsabilités. En fait, mon mariage n'était pas équilibré entre mon mari et moi au niveau des tâches. Donc, quand je parle au niveau des tâches, c'est au niveau des responsabilités de chacun de nous.
voilà, donc moi, je me retrouvais un peu accablée plus avec tout ce qui était charge. Quand je parle de charge, c'est tout ce qui tourne autour de l'éducation des enfants, de tenir la maison et tout. C'est moi qui est un peu comme l'homme à la maison, en fait. Et c'est quelque chose voilà, que je n'arrivais pas à comprendre. Alors moi, j'intègre la formation parce que j'ai entendu que Mama Béa parlait du transfert de pouvoir. Et c'est comme ça que j'intègre la formation et j'approfondis le sujet justement sur le transfert de pouvoir. Et moi, dans la formation, j'apprends que nos maris, ce sont des rois. Je ne savais pas que nos maris, ce sont des rois et qui siègent à la droite de Dieu, qui s'assoient à la table. Donc, c'est autant de choses que j'ai apprises. Comment, en gros, sur le transfert de pouvoir, c'était ça la base de ma formation, en fait. Comment se tenir dans un foyer, comment avoir sa place et donner sa place à son mari. C'est un peu ce que j'ai appris dans la formation. Alors, donc, moi, je suis sortie et croyez-moi, dès que la formation a commencé, j'ai commencé à voir les fruits de tout ce que Mama Béa enseignait parce que je les mettais en application. Et la base de ces enseignements, c'était la prière. Je les mettais en application. J'aime ça. Voilà, je les mettais en application. Je les mettais en application accompagné de la prière parce que les actions sans la prière sans les actions, ça ne vaut absolument rien du tout. Donc, j'ai commencé à mettre ça en application. Même quand tu étais en colère contre ton mari, tu prenais la grosse Bible pour aller t'asseoir dans le coin, n'est-ce pas, comme Béatrice? Non, parce que ça, tu nous as interdit. Tu nous as tiré les oreilles là-dessus. Qu'on ne tourne pas le dos à son mari, peu importe les problèmes qu'il y a. Donc, c'était ça. Et aussi, dans la formation, moi, j'ai appris que il y a des déclarations qu'il faut faire, en fait. Il y a des déclarations qu'il faut faire. Il y a des choses qu'il faut appeler à existence, en fait. Alors, moi, j'ai fait une liste de tout ce que je voulais voir comme changement dans mon foyer et surtout sur mon mari. Et j'ai commencé à appliquer ça. Je déclarais ça tous les jours, même quand il n'était pas là, même dans mon sommeil. Et aussi, il y a une chose aussi que j'ai apprise dans la formation, c'était de prier pour le cœur de mon mari. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'appliquais. Donc, prier pour le cœur de son mari. Prier pour le cœur de son mari. S'il te plaît, Rachel, est-ce que tu peux expliquer aux femmes pourquoi quand je t'avais dit, prie pour le cœur de ton mari, l'importance de prier pour le cœur de ton mari, c'était quoi, ma fille? Parle de ça pour que les femmes là entendent un tout petit peu le cœur de son mari. Pourquoi prier pour le cœur de son mari? Déjà, c'était pour le mettre sous l'autorité de Dieu. C'était pour le mettre sous l'autorité de Dieu parce que nous sommes tout d'abord enfants de Dieu. Donc, donc, s'il y a des choses vraiment que Dieu n'a pas plantées dans notre mariage, il faut que ça cesse. Il faut qu'on invoque Dieu dans notre relation, dans notre mariage, parce qu'il n'y a que lui seul qui peut vraiment intervenir pour changer les choses. Nous, les femmes, on est connus pour bavader, hein, ça. Et honnêtement, ça ne change absolument rien du tout. On peut bavader, on peut dire tout ce qu'on veut, ça ne change rien du tout. C'est une fois qu'on a cette communion avec Dieu, on soumet son mari sous l'autorité de Dieu. C'est lui seul son mari sous l'autorité de Dieu. Oui, c'est lui seul qui peut intervenir. Et c'est ce que j'ai fait avec lui. Bon, il sait que d'habitude je prie, mais qu'est-ce que je faisais pour donner juste un petit exemple? Lorsque nous sommes couchés, je posais ma main sur son cœur. On est couché, mais il ne sait pas. Moi, je suis en train d'intercéder. Je prie au fond de moi. Et pendant que je le fais, c'est Dieu qui agit. Ce n'est pas moi qui agis, c'est Dieu qui agit. Et vraiment, croyez-moi, c'est quelque chose qui s'est fait instantanément. Parce que dès que j'ai commencé à appliquer ça, la formation n'a duré que 1 mois. Mais en 1 mois, il y a eu de très, très grands changements. Avant les 1 mois, avant la fin de la formation, il y a eu de très, très grands changements parce que moi, j'ai directement appliqué
tout ce que Mama Béa nous avait dit. Donc, c'est ça que j'ai commencé à mettre en pratique et vraiment l'équilibre est revenu au sein de mon foyer et tout allait bien. Et bon, après, bon, moi, c'est pas quelque chose que j'ai dit à mon mari, c'est mon secret à moi. Hein. C'est mon secret à moi, mais je rends vraiment grâce à Dieu parce que il y a eu ce changement-là. Il a vraiment intervenu et vraiment, Excuse-moi, je ne peux Rachel, je vais que... demander pardon à tout ce peuple sur Facebook. Il y a quelqu'un qui vient, quand je suis en live, il vient faire toujours ses conneries. Ben, je me suis arrêtée, je l'ai bloqué d'abord. Là, il est bloqué, on peut continuer. Ne faites pas attention à lui. Vas-y, Rachel, c'est bon. Donc, voilà, c'était ça pour ma part. Alors, après la formation, j'ai intégré maintenant le membership qui est un suivi de 1 an, justement. Un suivi de 1 an qui aborde énormément d'autres sujets qui concernent notre vie, le mariage, ça parle de tout en fait. Donc moi, j'ai intégré justement le membership pour le suivi de 1 an, toujours avec Mama Béa. Et pendant ce temps aussi, j'ai reçu en fait, c'est comme si c'était une grâce, comme un bâton de commandement que Mama Béa avait un peu mis sur moi. Je parle de moi. Que Mama Béa avait un peu mis sur moi parce que je me suis retrouvée durant cette période-là. J'ai plein d'amis. En fait, si je compte, j'ai peut-être 5 amis d'enfance qui sont mariés, mais mariés, et c'est pas des mariages de 1 an, 2 ans. Ce sont pas des nouvelles mariées. Elles sont mariées 10 ans, 15 ans, 17 ans et tout, 6 ans. Et elles ont des enfants. Elles sont bien ancrées dans les mariages. Et elles sont en Afrique. Alors, avec le temps, c'est des amis d'enfance que j'ai retrouvés parce que j'étais partie dans mon pays d'origine pour aller enterrer ma mère. C'était en octobre 2019. Et c'est comme ça que je les ai revus. On a repris contact. Donc, au fur et à mesure qu'on échangeait, et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, elles ont commencé à s'ouvrir à moi pour me parler de leur mariage. Et je me suis rendu compte que peut-être en une semaine, j'ai eu peut-être 3 des 5 qui m'ont parlé des difficultés qu'elles rencontraient dans leur mariage. Et moi, je tombais des nues, je leur ai dit, mais il y a un problème. Il y a un problème. Hey, alors, Rachel, j'aime ça. Rachel a déjà identifié le problème dans son mariage. En formation, on lui dit, Rachel, le problème, ce n'est pas ton mari. Voici ta responsabilité. Tu n'es pas en train d'appliquer la loi du mariage. Tu n'es pas en train de respecter cette institution-là. Rachel commence à appliquer tout ce qu'on lui dit. Voici maintenant, Rachel est en mission auprès de femmes. Hey, qu'est-ce que je peux donner à ce Dieu-là? Est-ce que je peux même danser un tout petit peu d'abord? Hey, le dos là ne me laisse pas. Rachel, voici d'abord. Le temps que je trouve ma musique et puis je vais danser. Oh. Vas-y, ma fille. Hey. Donc, et c'est là où je l'ai dit, il y a un problème, et il faut vraiment identifier le problème qu'il y a. Parce que c'est très facile de se lamenter et de dire que oui, il y a tel souci, il y a tel souci. Et le problème, c'est que ça tournait toujours autour du mari. Ça tournait toujours autour du mari. Alors moi, je leur ai dit... Laisse-moi danser un peu, après tu vas continuer. Alléluia! Qui peut se lever pour danser à moi? L'Éternel conduit son peuple. Il n'y avait pas les dieux étrangers. Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Israël a mangé des fruits et des champs. Il a cessé de miel du rocher. Danse avec moi, dis donc. Ma vie est pareille à l'égard. Il est ainsi sans couper. Qui est en train de danser avec moi? Quelqu'un qui vient en formation et il découvre sa mission de vie. Hey. Ma vie est pareille à l'égard. Il est ainsi sans couper. Comme si je suis si petit. Les plats c'est celle, les ponts si c'est plus. Il
à renouveler ma famille. Comment ne pas les chanter, comment ne pas les danser. Alléluia. Ma vie est pareille à l'église. Qui éveille ainsi sans trouver. Je vais vous arrêter, hein, vous n'allez plus danser encore. Laissez-moi danser ma part. Rachel, je vais encore écouter ça. Pardon, parle. Parle. Là, Donc, tu as changé de stratégie. Je parle comme les Québécois. Là. Tu as changé de stratégie. Tu as compris que le problème, si ce n'est pas mon mari, le problème, c'est que la stratégie que je suis en train d'appliquer dans le mariage, ça ne fonctionne pas. Tu décides, OK, j'applique toutes les stratégies que maman Béatrice m'est en train de me dire. Tu l'appliques, tu vois un changement dans ton foyer et tu commences, tu deviens missionnaire de bonnes nouvelles. Maintenant, je suis en train de chercher déjà les missionnaires de la chasteté parce que je passe sur les enfants. Elle est en train de partir. Elle cherche les filles et les garçons à partir de 12 ans en juillet. C'est ça la mission que MML va aller attaquer. Attaquer les filles 12 ans, les garçons 12 ans pour leur apprendre la sexualité selon le cœur de Dieu. Avant que le monde commence à leur apprendre les choses à l'école ou l'Internet commence à leur apprendre la pornographie, moi-même, je les récupère d'abord. Vas-y. Nous sommes en mission. Ma fille parle. alors, c'est comme ça que on essaye, je leur ai dit, bon, OK, on essaye d'abord de discerner vraiment ce qui ne va pas. Et tout tournait toujours autour de l'homme, tout tournait toujours autour de l'homme. Moi, il y a une chose que j'ai compris d'abord, une fois que je les ai écoutés, la première des questions que je posais, c'était comment est-ce que tu as rencontré ton mari? Et comment est-ce que vous êtes arrivé jusqu'au mariage? Voilà, la fondation, justement, c'était ça que je voulais d'abord comprendre. Et lorsqu'elles me parlaient, bon, elles avaient toutes des fondations différentes, mais ce n'étaient pas des fondations qui étaient basées sur un mariage d'amour. Il y a déjà ça. C'était des choses que, il y a une, elle s'est mariée parce que son mari l'a vue, et puis il est parti voir ses parents. Il a dit, bon, voilà, on lui a parlé d'elle. Et c'est comme ça que, voilà, elle a été mariée. Et ses sœurs, vu qu'il n'y avait personne qui était marié dans sa famille, tout le monde l'a encouragé. Oui, c'est quelqu'un qui est bien et tout. Tu ne vas pas passer à côté. Tu vois bien que personne n'est marié dans la famille. C'est comme ça qu'elle est rentrée dans le mariage. Le mariage par passion. Voilà, donc elle me dit, non, c'était même un mariage par intérêt parce que la famille ne voyait que leur intérêt à eux, pour qu'on puisse dire que, OK, notre fille est en mariage, mais dans quelles conditions? Parce qu'elle m'a dit, dès qu'elle est entrée dans son mariage, 6 mois après, elle dit c'était la catastrophe. Et cette amie, je vous parle présentement, elle est dépressive. Elle est malade tout le temps. Elle est hospitalisée. On l'opère tout le temps. Elle a les problèmes de cœur. Suite à quoi? Suite à tout ce qu'elle vit dans son mariage. Et il y a aussi une chose, c'est qu'il n'y a pas le fondement de la prière déjà dans leur vie. Il n'y a pas ça. Donc, elles connaissent Dieu, mais il n'y a pas cette fondation-là aussi. Parce que moi, quand je leur demandais, est-ce que tu pries pour ton mariage? Est-ce que tu pries pour ton mari? Ah non, ça ne sert à rien, même si tu pries pour lui. C'est ça qui revient tout le temps. Même si tu pries pour lui, ça ne va rien changer. Et moi, je leur disais non. Et celle qui est tout le temps malade, elle me dit non, pour elle, au moment où elle me parlait de ses problèmes de mariage, pour elle, elle voulait déjà quitter son mari, en fait. Et moi, je lui ai dit, ah non, 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 non. Moi, je ne vais jamais te demander de quitter ton mari parce que ce n'est pas ce que Dieu demande. Je ne pourrai jamais te demander de faire ça. Essayons d'abord de d'invoquer Dieu dans ton mariage pour voir s'il peut réparer, s'il peut fermer toutes les brèches. Et après, on a regardé aussi ce qui n'allait pas autour d'elle. Et il y avait énormément de choses qui n'allaient pas autour d'elle. Parce qu'elle m'a dit, elle était arrivée à un point où son mari ne la respectait pas. Au quartier où ils habitent, son mari la méprise. Quand elle a même un problème avec une personne du quartier, son mari n'intervient pas pour prendre son parti. Je lui ai dit, waouh, ben, si vous êtes déjà à ce stade-là, mon Dieu, il y a énormément de boulot à faire.
mais il n'y a que Dieu seul qui peut intervenir. Donc, c'était un peu ça. Et pour elle, elle voulait déjà partir. Elle a dit, bon, OK, c'est bon. Elle va lâcher prise. Et moi, je lui ai dit non. Il te reste 2 minutes, Rachel. Donc, on a vu tout ça ensemble. Moi, j'ai demandé la prière. Donc, et une autre aussi, c'était toujours le problème au niveau de son mari. Elle disait tout le temps que son mari n'a pas son temps, il ne s'occupe pas des enfants, il ne prend pas soin d'elle. Pareil, elle, on a pris un temps de prière et je lui ai demandé aussi de confier tout ça à Dieu. Elle, par contre, elle est priée déjà dans une église, mais elle n'appliquait pas certains principes. Donc, quand elle a commencé à les appliquer, il y a eu changement immédiat dans son foyer. Changement immédiat. La communication est revenue. Son mari avait plus de temps pour elle. La maison est redevenue un foyer convivial. Donc, et là, elle continue parce que moi, je lui ai dit, si elle arrête, tous les efforts qu'elle a pu faire vont encore retomber. Donc, et c'est un peu ce que j'ai semé dans... C'est un peu ce que j'ai apporté comme participation. Je leur ai même parlé de toi, mais bon, comme en Afrique, il y a toujours les problèmes de réseau, voilà, elles n'arrivent pas à se connecter tout le temps. Donc, vraiment, il faut que Dieu fasse grâce. Si un jour tu vas en Afrique, elles te verront et puis elles connaîtront exactement. Oui, je serai en Afrique l'année prochaine par la grâce de Dieu. Amen. Voilà, donc merci beaucoup. C'est moi. Donc, j'encourage vraiment mes sœurs à ne rien négliger, il faut aussi prendre le temps d'investir sur soi-même. C'est vrai que les formations sont payantes. Les gens vont peut-être trouver ça cher. Mais il y a une chose aussi qu'ils doivent comprendre, c'est que rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Comme on donne les offrandes à Dieu, c'est comme ça qu'on doit semer aussi dans notre vie si on veut arriver à quelque chose. Donc, vraiment, même si elles n'ont pas l'argent de suite, la formation, elle est permanente. Donc, vraiment, qu'elles prennent le temps et qu'elles demandent surtout à Dieu de leur donner les moyens de rentrer dans la formation. Parce que Maman Béa, elle prend son temps déjà pour venir nous exhorter, ramener, nous donner des conseils. C'est des informations qu'on ne connaît pas. Alors, si on peut faire avancer, c'est le royaume de Dieu. Ne regardons pas que c'est Maman Béa, mais c'est Dieu qui est dans cette œuvre-là. Voilà, c'était mon intervention et merci à toutes et à tous qui ont pu écouter ça et partager ça avec nous. Merci Rachel, merci. Ce que moi je retiens dans ton témoignage aujourd'hui, c'est un problème peut devenir une opportunité d'évangélisation pour aider les gens autour d'elle. Elle était en train de vivre des situations difficiles dans son mariage. C'est Dieu qui permet qu'elle me rencontre comme ça. Lorsque Marthe-Karine Djakou était en train de parler sur le réseau, c'est là où elle a entendu aussi que j'ai intervenu. Et elle me cherche. Finalement, le problème qu'elle est en train de traverser, voilà aujourd'hui, c'est devenu une opportunité pour qu'elle puisse parler de Christ à quelqu'un. Sûrement, la situation que tu es en train de traverser, les pleurs, c'est que tu es en train de vivre dans ton mariage. Il suffit simplement que tu changes les choses d'une autre manière, que tu regardes positivement au lieu de regarder ça négativement. Il se peut que ça devienne une opportunité pour que tu puisses aider une soeur autour de toi. Tu pleures, oh oui, tout le monde sait que tu pleures. Maintenant, si toi, tu te dis que, ok, est-ce que je vais continuer à pleurer? Est-ce que je vais continuer à regarder l'homme comme mon problème? Pourquoi ne pas le prendre comme l'autorité suprême de mon mariage? Comment on se comporte en présence de l'autorité? On respecte l'autorité. Dès que tu prends l'homme comme l'autorité suprême dans ton mariage, mais il y a un salaire pour toi. Dieu te récompense. Et par rapport à cette récompense, Dieu va t'amener à enseigner une autre personne à côté de toi parce que ton histoire devient un témoignage vivant pour les gens qui sont autour de toi. D'accord? J'ai encore une autre invitée ce matin. Esther, est-ce que tu es là? Oui, je suis là, maman. Bonsoir. S'il te plaît, parle-moi de ce que tu vivais. Comment tu étais quand tu m'avais connue et comment les choses évoluent aujourd'hui, s'il te plaît.
Oui. Bonsoir à tout le monde. Et, alors, moi, j'ai rencontré Maman Béatrice par hasard, pur et total hasard. Je traversais une situation vraiment très délicate qui vraiment avait affecté ma personne. Outre le fait que à cette situation, j'avais déjà beaucoup de problèmes de couple. J'avais perdu déjà même mon identité aussi. Et vraiment, je m'étais un peu remise sur moi, renfermée sur moi. Et je cherchais à apprendre à lire la Bible et tout. Je me disais, bon, je n'ai même pas de mentor, je n'ai personne qui m'aide, je n'ai personne qui m'oriente. Comment est-ce que je peux faire? Alors, j'étais sur Facebook par hasard. Je me rappelle bien, c'était le 13 avril 2020. Et je parcourais ma page comme ça. Par hasard, je tombe sur une vidéo de Maman Béatrice et qui était en train de parler d'un sujet, un mari qui avait été infidèle. Moi, je m'attendais à ce qu'elle blâme le mari. Je m'attendais à ce qu'elle blâme le mari. Je m'attendais à ce qu'elle elle blâme la femme étrangère. Mais Maman Béatrice a plutôt pris le problème sous un autre angle et puis elle a parlé à la femme. Donc, elle a plutôt blâmé la femme, mais en fait, elle a repris la femme. Mais la manière avec laquelle elle a fait une telle sagesse, une telle profondeur spirituelle, j'ai dit, hé, ça c'est qui ça? Je vais un peu m'informer, je vais un peu regarder. C'était tellement profond. Et alors, je suis allée sur la page et je lui ai envoyé un message. Elle était vraiment gentille de me contacter directement. Et vraiment, ça m'a fait beaucoup plaisir. Pendant qu'on a fait la formation, on a fait une formation d'1 mois, mais vraiment, c'était une formation très, très profonde. Très profonde. Pendant cette formation, je me suis rendu compte en fait que j'avais un gros manque de connaissances. Et vraiment, le manque de connaissances, ça tue. Ça tue parce que moi, je me plaignais quand j'ai connu Maman Béatrice. Elle m'a dit, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe? J'ai raconté l'histoire. J'ai d'abord beaucoup, en fait, maintenant, je me rends compte que j'ai beaucoup d'abord accusé mon mari. Et pour moi, c'était des situations que je vivais dans le mariage qui m'avaient poussé à beaucoup d'autres choses. Donc, mais je n'avais pas vraiment pris conscience d'où était mon erreur, en fait. Moi, j'étais en fait la femme victime. On ne me parle pas, je me plains. À la maison, ça ne va pas, on discute beaucoup. Ou alors, il y a manque de communication totale. Mais en fait, je n'avais même pas compris où était où était le problème. Je n'avais pas compris que j'avais une grosse part de responsabilité en fait dans la situation. Je crois que je n'avais même pas compris quelle était ma mission en fait dans le mariage. Donc, je n'avais même pas compris ce que c'est que le ministère en fait. Je crois que c'est de là que partent les choses. Donc, avec Maman Béatrice, on a fait un gros travail, vraiment. Ça m'a, dès les premiers jours, j'ai vu du changement à la maison. J'ai réalisé que j'avais détruit en fait aussi mon mariage par la parole. J'avais compris, j'ai réalisé que la parole, elle est profonde. On construit par la parole, on détruit par la parole. Alors, j'ai réalisé le nombre d'années où j'ai détruit mon mariage en fait par la parole. Où j'envoyais des insultes à mon mari, et aussi par mon caractère. Donc, c'était un caractère vraiment, ça traduisait la totale insoumission. Je me suis rendu compte de mon insoumission, en fait. Et parfois, je lui envoyais des injures, je lui reprochais beaucoup de choses. Et aussi, j'ai compris la profondeur du langage. L'homme et la femme n'ont pas le même langage, en fait. Donc, j'ai déjà d'abord commencé à travailler sur les paroles.
que je prononçais. Mhm. Je continue à travailler dessus. J'essaie de prononcer des paroles beaucoup plus positives. J'essaie et je vois la différence dans la maison. J'essaie de prononcer les paroles plus positives et je Oui, vois le changement dans la maison. oui, oui. Voilà. Je m'efforce à travailler dessus, vraiment. Il y a beaucoup de changements. Mhm. Et déjà, dès les premiers jours, mon mari m'a dit, tu as beaucoup changé. Je suis très contente de toi. Tu n'es plus têtu. Voilà les termes qu'il a utilisés. Tu n'es plus têtu. Mhm. Et vraiment, ça, petit à petit, avec beaucoup de prières, parce que maman Béatrice m'a aussi enseigné à identifier le problème. Parce que moi, je n'avais même pas, je n'identifiais pas en fait les problèmes. Je priais beaucoup, mais je priais mal, je peux dire comme ça. Donc, j'ai identifié les problèmes et aujourd'hui, c'est ma stratégie. J'identifie les problèmes et je prie par rapport. J'avais un gros problème de colère et je travaille beaucoup dessus. Ça évolue beaucoup, ça évolue bien. Et à la maison, vraiment, ça ramène beaucoup de paix. Mon mari qui ne priait plus avec moi, il a repris à prier avec moi. Yes. Et chaque soir, nous prions ensemble. Lui qui était totalement fermé, vraiment comme un mur. C'est comme si je cognais sur un mur. C'est lui qui revient avec des sujets de conversation. C'est lui qui blague, c'est lui qui rit. Et moi, je l'appelle papa. Je l'ai toujours appelé papa, mais je n'avais pas compris la puissance de papa, en fait. Donc maintenant, je l'appelle papa avec beaucoup plus de respect. Je lui donne beaucoup de considération parce que justement, j'avais arraché le rôle de la femme, le rôle de l'homme. Et avec tout ce Arracher le rôle de l'homme. je me plaignais encore moi-même. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous développer quelque chose au niveau de j'ai arraché le rôle de l'homme? Est-ce que tu peux nous développer ça un tout petit peu, s'il te plaît? Oui, maman, je vais développer. Alors, j'avais arraché le rôle de l'homme comment? Je mettais au départ de notre relation, je payais les factures. Je payais le loyer. Quand je voyais qu'il traînait un tout petit peu, je prenais le devant. Et après, je revenais, je me plaignais, je l'insultais. Mais c'est pas qu'il ne pouvait pas le faire. C'est que moi, j'ai anticipé pour le faire. Et c'était pas mon rôle. Aussi, dans la maison, il y a des activités pour hommes. Je sais pas, peut-être percer un trou dans le mur avec le clou. Si je le lui demande, moi, je veux que tout soit fait là. Mais il va prendre un peu son temps et tout. Alors, je commence à me plaindre. Ah oui, quand on te demande juste une petite chose, tu ne vas pas m'aider. Alors, je vais prendre moi-même le clou et je vais moi-même percer le mur. Déjà, ça, c'est pas bien. Aussi, par exemple, quand je faisais des achats, j'avais des charges et tout. Lui, il me disait souvent, pose dans le hall. Quand je aurai du temps, je vais aller porter. Et moi, je disais, non, mais il faut porter tout de suite parce que sinon, on ne va pas ranger, sinon, ça ne va pas bien se passer et tout. Alors, même quand j'étais enceinte, je le faisais. Je porte, je monte, j'arrive au-dessus, au deuxième étage. Je m'énerve encore toute seule et parfois, je l'appelais diable. C'était fort. Ça, c'était fort. Tu l'appelais diable. Et pourtant, il m'avait demandé tout simplement de poser, d'attendre. Il ira porter pour moi et il m'aidera. Voilà. Donc, maintenant, vraiment, je lui donne sa place. Amen. Je lui donne ses honneurs. La patience. Yeah. Même si j'ai vraiment la patience, même s'il se fâche et qu'il n'a pas raison, je lui demande pardon. Ou alors, l'autre stratégie, c'est la prière en tout temps. La prière en tout temps. Yeah. Alors, je vais prendre un exemple. Quand mon mari, souvent il rentre, il est fatigué, alors il s'énerve. Parfois, tu lui parles de quelque chose tout simplement, quelque chose de très simple même. Il peut s'énerver, mais ça va être de la fatigue. Alors, je commence à prier, je dis, Seigneur, s'il te plaît, ramène la joie. Chasse cet esprit de colère et ramène la joie. Je vous assure, ça a fonctionné. Ça fonctionne. Je prends un autre exemple. J'avais remarqué qu'à chaque fois que nous devons sortir avec les enfants pour aller s'amuser, il y a quelque chose, un problème bizarre qui doit venir se poser, qui doit faire qu'il s'irrite lui et ou que je m'irrite moi. Et à la fin, quand on sort avec les enfants,
Au lieu d'être en joie, chacun de son côté énervé. Alors, quand j'ai commencé la formation à Maman Béa, quand ça arrivait, j'ai identifié la situation. Alors, je prie par rapport à ça dans mon cœur. Je dis, Seigneur, en ce moment que nous allons sortir, s'il te plaît, ramène la joie, mets la paix, permets que nous nous promenions avec les enfants dans de bonnes circonstances. Parce que justement, ce qu'on on ne se rend pas compte, c'est que cette colère passe aux enfants. Parce que les enfants vous voient en colère. Alors, ils copient ce caractère. Et je me suis rendu compte que ça fonctionne. Lui, il retrouve ses esprits de joie. Mais maintenant, je me rends compte qu'il fallait que je fasse aussi un travail sur moi. Parce que parfois, lui, il est retourné en joie, mais moi, je suis restée fâchée. Même si c'est moi qui ai prié. Alors, je dois encore dire, Seigneur, s'il te plaît, ramène la paix dans mon cœur. Ne permets pas que cette situation froisse notre sortie. Et vraiment, ça fonctionne. Ça fonctionne. Nous, ça va faire un mois qu'on est en paix, la communication a reprise et on prie beaucoup. On prie beaucoup ensemble. Wow. Et puis, comme maman Béatrice nous a appris, maman m'a appris à moi, moi, je me répète tous les matins, je ne lutte pas contre la chair, mais je lutte contre les principautés. Je ne vois pas mon mari, je ne vois plus mon mari comme celui qui m'attaque, mais je vois au-dessus. Alors, je dis, c'est le Seigneur qui gère le dessus parce que moi, je ne suis qu'un être humain. Voilà. Puis, je travaille sur moi. Chaque matin, ou alors quand j'ai du temps, si je ne réussis pas le matin. Moi, le Proverbe 31 est devenu mon hymne national. Exactement. Je l'ai fait sur 21 jours et ça a changé chez moi aussi. National. Voilà. Quand je me lève et je dis, je suis une femme courageuse. Je répète le Proverbe 31 à haute voix. Et puis, je me dis aussi en moi, je suis le bonheur. C'est moi qui suis le bonheur de mon mari. Je suis l'aide de mon mari. Ce n'est pas mon mari qui est mon aide. Je dois veiller sur moi, sur son âme et sur mes enfants. Et je rendrai compte un peu. Donc, moi, maintenant, j'ai compris en fait ma mission parce que je crois que je suis rentrée dans le mariage de toute folle. Pour moi, je cherchais, c'est vrai que j'avais déjà mes propres blessures internes. Je viens d'un mariage de parents divorcés et vraiment, ça impacte les enfants. Et on ne comprend pas, quand on a cette blessure en soi, on ne comprend pas vraiment le bien fondé en fait du mariage, le pourquoi le mariage. Et quand on se marie pour dire, je vais te démontrer que moi aussi, je vais me marier à l'église. En fait, je vais te démontrer que moi aussi, je vais me marier et que je ne vais pas divorcer. Mais le que je ne vais pas divorcer, là, je n'avais pas compris la profondeur. Je n'avais pas compris que j'étais en train de déclarer, faire une déclaration positive sur ma vie. Donc, parce que quand je m'énervais avant... C'est facile à dire. Hein? On va signer que on va se marier pour le meilleur et pour le pire. Dès qu'on rentre là-bas, là, le pire, ça commence. Là, on veut fuir. Mais il y a des changements. Essaye d'appliquer une autre chose un peu pour voir. Le problème, c'est quoi? Il faut identifier. Toi, tu avais identifié. Tu as travaillé sur ça. Voilà, aujourd'hui, tu nous relates comment ça a commencé. Regarde, c'est parti. Oui. C'est un parcours vraiment profond. Et vraiment, moi, je veille sur la parole. La parole construit. La parole construit beaucoup. Donc, veillons sur nos langues, veillons sur nos bouches. Et j'ai traversé d'autres situations que maman Béatrice m'a beaucoup soutenue. Elle m'enseigne aussi à lire, à méditer. Moi, je continue mon parcours. Mais j'ai un petit message pour les femmes qui nous aujourd'hui. La femme est très émotive. Elle a tendance, quand elle ne sait pas contrôler ses émotions, à courir vers toutes les personnes qui peuvent l'aider, surtout dans les églises. Facilement, on va d'église en église, d'église en église, mais on ne comprend même pas, en fait, qu'on a tout sous la main. On a notre Bible. Sincèrement, pour des témoignages que je ne peux pas relater maintenant, et d'autres choses que je ne peux pas dire, vraiment, femmes, faisons attention
il y a beaucoup d'églises qui ne sont pas consacrées à Dieu. Mhm. Que notre pilier soit notre Bible. Amen. Et que nous prions, Seigneur, qu'il nous donne des mentors juste pour nous accompagner. Mm. Moi, je suis tombée sur Maman Béatrice par hasard et sincèrement, je rends grâce. Mm. Moi, j'ai fini mon témoignage. Oh, que Dieu te bénisse, Esther. Merci, Maman Béatrice. Que Dieu te bénisse. Au revoir à tout le monde. Merci, Esther. Merci beaucoup. Moi, je suis citoyenne du monde. Et comme je suis citoyenne du monde, j'aime suivre les musiques de tous les pays. Là, maintenant, je suis en train de vouloir suivre la musique du Congo. Attendez-moi. Attendez-moi, je vais trouver ça. Et quand je vais trouver ça, là, nous-mêmes, on va danser la musique du Congo. Pourquoi tu ne manges pas? On a un thème aujourd'hui, c'est lundi de gloire. Donc, quand on est dans lundi de gloire, on s'assoit et puis on cause. On a tout le temps pour le lundi de gloire. Donc, ne quitte pas, reste là avec nous. On va commencer ça tout de suite. Quelqu'un qui va tomber sur ce direct, elle va d'abord suivre les témoignages. Elle va dire, hey, mais je vois le titre, c'est l'hygiène féminine et éléments non négligeables. Comment on a commencé les témoignages? Laissez-moi faire mon témoignage. Hein. Laissez-moi faire mon témoignage parce qu'il y en a qui pleurent pour rien. Et comme elles sont en train de pleurer pour rien, je vais commencer mon direct tout de suite. Mais avant que je ne commence le direct là, je voulais que les femmes là comprennent d'abord que le problème qu'elles sont en train de traverser, comme je vous dis ici toujours, le problème n'est pas les hommes. Nous sommes en train de tirer sur les mauvaises cibles. Et ces mauvaises cibles, ça va nous rattraper. Ça va nous rattraper. Il faut que nous changions rapidement de camp. Revenons au Seigneur. Nous ne sommes pas là pour lutter contre la chair et le sang. Ton mari ne peut pas être ton ennemi. C'est à moitié. La maison qui est divisée ne peut pas résister. Si tu fais de ton mari ton ennemi, tu penses que c'est ton ennemi qui est là. Vous avez un ennemi commun. Tu penses que lui, il va te lâcher. Il ne te lâche pas. Moi, laissez-moi que moi, j'ai mal au dos et que je vais même d'abord danser ma musique d'abord. Pourquoi tu n'es pas connecté? Ça refuse de se connecter. Donnez-moi une minute, je cherche ma chose. Et puis après, on va commencer. On va commencer notre thème. L'hygiène. Vous tous, vous allez m'écrire. L'hygiène féminine, on a dit que c'est un élément non négligeable. Comment on fait pour l'hygiène là? Comment on fait pour l'hygiène? Parce qu'il y a nos petites soeurs qui sont rentrées dans le mariage. Donc leur hygiène, c'est pour flatter les gens au dehors. Mais tu vas là-bas chez eux. Toi-même, tu fuis. Toi-même, tu fuis. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Ce n'est pas pour nous seuls. C'est pour déjà aider même les gens qui font encore les choses fala ici dehors. Il faut que ça s'arrête. Je vais encore essayer. Si ça ne marche pas, on va commencer. Parce que ça refuse. Pourquoi tu refuses même? TikTok, Instagram, Snapchat. Ok, ça a refusé, c'est pas grave. Ça a refusé, c'est pas grave. Ok, on va aller sur notre thème maintenant. Je remercie beaucoup nos sœurs qui ont fait le témoignage aujourd'hui. Je les remercie, que Dieu les bénisse abondamment. Maintenant, on va parler de ce qui nous embête ici là. L'hygiène féminine, un élément non négligeable. La femme, quand elle est dans le mariage, elle est là pour s'occuper de deux personnes d'abord. Son mari et elle. D'abord. Maintenant, les enfants viennent s'ajouter. Femme, tu ne sais pas comment t'occuper de toi. Tu ne sais pas comment prendre soin de l'hygiène de ton mari. Toi, ton travail, c'est prendre soin de l'hygiène des enfants. On doit voir les enfants, ça brille. On doit te voir toi-même, ça brille. Ton mari, comment tu fais? Toi-même, comment tu fais? Il y en a quand tu passes à côté de leurs cheveux, ça sent. Mon ami, tu es sur le lit avec ton mari. L'affaire-ci, là, ça fait 2 mois que tu as sur la tête. L'odeur de ça. Parlons de ça aujourd'hui. L'hygiène féminine non négligeable. Welcome ADG Communication. Pardon, communique avec nous sur ce sujet qui est très important. Femme, qu'est-ce que tu fais
pour pouvoir prendre soin des cheveux. L'odeur, qu'est-ce que tu dois faire pour que ça ne puisse pas embêter cet homme lorsqu'il met sa tête à côté de toi, il a plutôt envie de le mettre à gauche ou à droite. Parlons de ça aujourd'hui. Comment vous faites-vous? Écrivez ici en commentaire. Il faut laisser les cheveux pendant combien de temps sur la tête? Écrivez-nous ça. Prendre soin de son corps. Comment ça se fait? Il y en a qui envoient les doigts là-bas en bas pour nettoyer avec le doigt. On dit de ne pas faire. Quels sont les éléments nécessaires qu'on peut utiliser pour avoir une bonne odeur de fraîcheur? Moi, je vais d'abord commencer avec ma marque MML, la mousse intime, qui aide les femmes, ça c'est à base d'aloe vera, qui aide les femmes à nettoyer. Tu n'as pas besoin de mettre les doigts là-bas. Tu secoues juste ta mousse et tu pompes ça. C'est le savon. D'accord? Mais à base d'aloe vera et des herbes biologiques. Il n'y a rien dedans. Parce que là-bas en bas, il ne faut pas que tu utilises les produits chimiques. Ce n'est pas bon pour toi. Ce n'est pas bon pour ta santé. Ici, c'est les herbes biologiques. L'aloe vera est très bon pour le corps. Là, cette mousse-là, tu nettoies très bien. Hein? Et quand tu laves, ça donne une fraîcheur et toi, tu restes, tu dis waouh. Deuxième chose que je conseille aux femmes, c'est le bain de siège. Le bain de siège, tu le mets dans l'eau chaude. Et après, tu t'assois, tu mets ton bain dans un grand bassin, tu le mets en bas. Si par exemple, tu es en Europe, il y a le baignoire, tu mets ton bassin d'eau chaude dans le baignoire, tu t'assois au bout du baignoire et la vapeur est en train de monter. Ça fait descendre tous les saletés qui sont en bas. Ça, c'est le bain de siège. Et même mon mari me localise. Toi, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour pouvoir entretenir ton corps afin que tu puisses avoir une bonne odeur, et pour toi, et pour ton mari? Commencez à écrire quelque chose. En attendant que je vous parle, je suis une femme qui est dans le mariage et je suis en mission. Ma mission, c'est s'occuper de mon mari afin qu'il puisse avoir une bonne odeur à chaque fois quand il passe à côté de quelqu'un. Mon lit doit avoir une bonne odeur. Quand je suis en formation, j'explique ces choses-là aux femmes. J'ai mis mes serviettes à côté de moi. Je suis en mission et mes serviettes sont des serviettes blanches. Je nettoie mon époux avec ces serviettes-là. Ça, c'est pour prendre soin de son troupeau en bas. Et pour prendre soin de son troupeau en bas, je les ai comme ça 7 par semaine. Chaque jour, un. Chaque jour, je prends ça et j'utilise ça très bien. J'ai mes parfums journaliers. J'explique ces choses-là très bien en formation. Lundi n'a pas le même parfum chez moi. Mardi n'a pas le même parfum chez moi. Mercredi n'a pas le même parfum. Lundi, ça c'est l'huile de parfum. Chaque jour, mon parfum a son huile de parfum. Lundi, il y a son huile de parfum. Très bien, qui sent très bon. Mardi, a son huile de parfum. Mercredi, a son huile parfumée. Moi, je viens d'un pays là où les gens aiment beaucoup les parfums. Nous ne jouons pas. Nous, les femmes tchadiennes, on ne joue pas avec les parfums. Ça, c'est jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Je suis en mission dans le mariage. Je ne suis pas venue dans le mariage pour jouer. Après chaque rapport sexuel, je dois prendre le temps pour nettoyer mon époux très bien. Et j'ai mis mon parfum. J'ai mouillé avec l'eau aux toilettes, très propre, l'eau pas chaude pour brûler son corps. Non, tiède, très bien tiède. Après le rapport sexuel, c'est moi qui nettoie. Tac, 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 tac. Avant qu'il aille se laver, moi je démonte d'abord mon tactique. Je nettoie propre. Je nettoie très bien. Je nettoie en bas là, très bien. Ça me permet de voir, hey, papa, il y a les saletés ici, pourquoi? Tu ne frottes pas bien.
tu ne frottes pas bien, moi-même, c'est mon travail. Quand il est en train de se laver, il faut que j'ai mon frottoir. Frotte bien son dos. Hein? Quand il est assis devant sa télé, il faut que je dise, OK, là, ici, là, tu es en train de regarder la télé. Papa, il faut que je nettoie les pieds. Je mets mon eau chaude, propre. Je nettoie ta classe. J'ai ma serviette parfumée. Quand je prends ses pieds, je mets sur les serviettes parfumées là. Je nettoie ça. Quand lui-même, il met son pied comme ça, tout est odeur, ça sent bon. Moi-même, ma part, dois prendre soin. Toi, qu'est-ce que tu fais? Hein? Tout ton temps, c'est parler avec les gens au téléphone, causer avec les amis. Renouvelle ton intelligence, tu ne veux pas. La tête ici, là, ça fait 1 mois que tu as les mêmes cheveux, l'odeur de ça. Il y en a qui ont des perruques. Les perruques, ça fait 1 an, tu n'as jamais lavé tes perruques. Ton mari, alors n'en parlons plus. Chacun fait sa part. Tu n'as pas le temps pour t'occuper de ton mari. Tu n'as pas le temps pour nettoyer ton époux. Mes amis, on va où avec ça? Nos mamans ne nous forment plus. Hein? L'Internet, en principe, en ce moment, c'est l'Internet, nous formons beaucoup. Moi, je dis merci à l'Internet parce que ça nous permet de nous former. Moi, j'ai déjà formé plus de 1500 femmes à travers le monde. Elles ne sont pas à côté de moi. Elles sont loin. C'est grâce à Internet. Merci Seigneur. Mais vous devez faire attention pour que vous ne soyez pas tout le temps sur Internet. Que vous soyez en mission dans votre mariage. Que vous rendez ce roi-là. C'est-à-dire quand il s'assoit chez lui, il n'a pas envie de se promener dehors. Il veut seulement être à la maison parce qu'il a une femme qui prend soin d'une manière, mais alors, il ne trouve ça nulle part. Qu'est-ce que la femme étrangère fait? Lis le proverbe 7 sur la femme étrangère. Son lit sent bon. Elle a des parfums qui coûtent cher. Et ce sont des parfums qui attirent l'homme. Toi, ton parfum, ça coûte 10 €. Mais tu mets beaucoup d'argent sur les habits. Tu mets beaucoup d'argent sur les... je ne sais quoi. Mais les bons parfums. Lancôme, la vie est belle. Yves Saint Laurent. On appelle ça comment? Comment on l'appelle? Chanel 5, parce que ce sont les huiles de parfum. Tous ces parfums-là, je ne les fais pas parce que je dois sortir d'abord et je mets sur moi pour que quelqu'un sente mon odeur au dehors. Et mon mari à la maison, il a envie de sentir l'odeur de cuisine. Il a envie de sentir l'odeur de nourriture. Donc, toi, tu mets le parfum sur toi quand tu sors. Mais ici, à la maison, là, catastrophe. Il rencontre les femmes au dehors. Hein. Les femmes qui ont de bonnes odeurs, de très bonnes odeurs, il les rencontre chaque jour. Mais toi, tu négliges ta part ici à la maison. OK. Dans le secret, nous, les MML, on apprend. Oui, Ghislaine. Si tu es en formation MML, ça, ce sont des choses que j'apprends aux femmes en formation MML. Qu'est-ce que tu es en train de créer ici pour que les femmes se retrouvent? Les stratégies pour pouvoir entretenir nos cheveux, les stratégies pour pouvoir entretenir nos draps. Les draps, tu ne peux pas mettre les draps sur le lit et le roi dort sur le même drap pendant 1 semaine. Aïe, tu as fini avec moi. Qu'est-ce qu'ils font à l'hôtel? Chaque 2 jours, on change les draps là-bas. Je pense que je vous ai déjà dit ici, femme, aie un compte de côté pour pouvoir s'occuper de ces choses. Toi, tu es dans le mariage et c'est toi qui payes le loyer. La tête de la famille, son travail, c'est quoi? Ça, c'est son travail. Amène-le à prendre la responsabilité. Tu as écouté tout à l'heure Esther. Quand elle vous expliquait, c'est elle qui payait le loyer, c'est elle qui faisait tout. Maman, ça, ce n'est pas ta responsabilité. Transfère le rôle. La maison, prends soin de ta maison. Vous avez tout mélangé. C'est toi qui payes le loyer. C'est toi qui payes ceci. Toi. Mais lui, sa responsabilité, c'est parce que tu as commencé à le faire. Et tu négliges ta maison. Tes draps, ça fait 2 mois que tu ne changes pas les draps. Tes cheveux, alors n'en parlons plus.
Les ongles. Quand tu vois les ongles d'une femme comme ça, mon Dieu, tu regardes, tu dis, yes. C'est quoi ça? Mais tu as le temps pour acheter les choses pour les gens. Oh, acheter pour envoyer en Afrique. Non, ils sont là-bas parfois, ils n'ont même pas besoin de ce que tu achètes. Hein. Ils ont peut-être juste besoin d'un peu d'argent. Et ils ne vont même pas te dire la vérité. Ils vont toujours t'appeler ici pour te dire qu'il y a un problème. Maintenant, toi, tu te promènes ici avec les chaussures coincées comme ça, là. Les cheveux sales, les ongles sales. Il y en a ceux même qui sont en Afrique, qui sont en train de faire la même chose. Alors que là-bas, pour prendre soin de votre beauté, ça ne coûte pas cher. Maintenant, toi, ta beauté, tu le fais quand tu sors. Rouge à lèvres, très bien, classe quand tu sors. Tu penses que ton mari n'a pas besoin de regarder le rouge à lèvres ici à la maison? Ce sont les gens de dehors qui doivent voir ça. Maman, la chambre d'une femme, c'est un trésor. Oui, c'est un trésor. Change ton lit par semaine, tu as droit 2 fois à changer le lit. Si tu l'as changé le mercredi, samedi, tu changes le lit. Tu ne peux pas laisser le roi dormir dans le lit. Vous savez, je vous ai déjà dit ici, la Bible parle du lit conjugal. Il y a un pouvoir dans le lit conjugal. Il y a un pouvoir dans le lit conjugal. J'aurais un temps, mais je ne peux pas venir faire un enseignement sur Facebook sur le lit conjugal. Je le fais lors de mes formations. Il y a tout un enseignement sur le lit conjugal. Femme, si tu ne respectes pas le roi, il y a une autre personne qui saura respecter le roi à ta place. Mais quand elle va commencer à respecter ton roi, toi, tu vas perdre le pédale ici à la maison. Et gare à toi, si tu t'assois encore pour pouvoir le déranger, oh, tu es au dehors, je ne sais pas ce que tu... Reste là pour dire que tu ne sais pas ce qu'il fait au dehors. Ferme les yeux. D'ailleurs, tu n'aimes pas ami au Saint-Esprit pour qu'il puisse te dire, femme, réveille-toi, ouvre les yeux. Ton mari est en train de faire quelque chose qui n'est pas catholique. Quand tu es ami du Saint-Esprit, il t'enseigne ces choses-là. Fais du Saint-Esprit ton allié. Au lieu de rester chaque jour dans la colère. La colère te déconnecte de Dieu. Hein? L'insoumission te déconnecte de Dieu. Les colères inutiles. On parle beaucoup. Les femmes parlent beaucoup. Les hommes n'aiment pas. Ils aiment le calme. Ne parle pas beaucoup. C'est pour ça que la parole de Dieu te recommande. C'est dans le calme et la confiance où se trouve ta place. Dès que tu parles beaucoup, ils n'aiment pas. Il y a un autre témoignage que je vais vous faire écouter. Je vais vous faire écouter ça le vendredi, pas aujourd'hui. Quand la femme a fait son témoignage, j'ai dit yes. Elle a compris quelque chose. Elle me dit, maman, il a commencé à gronder sur moi. Si c'était moi avant que je ne puisse vous rencontrer, c'est que j'ai répondu à ce monsieur, je vais le ramasser. Non, maman. Je suis restée calme. Il a parlé. Et j'ai dit, d'accord, comme tu m'avais enseigné. Mon mari a raccroché. Mon mari me rappelle. C'est la première fois qu'il me rappelle pour me dire, bébé, je te rappelle parce que je veux te demander pardon. J'ai crié sur toi. Elle a dit, ça a commencé quand? Quand mon mari me demande pardon, c'est juste à cause du calme. Applique ces choses-là. Tu vas voir comment tu vas remporter la victoire dans ton mariage. Ces petites choses que je suis en train de te montrer. Ton mari, après chaque rapport sexuel, prends le temps de le nettoyer. Je suis sur les réseaux sociaux, je ne pourrais pas tout te dire. En formation, je montre aux femmes comment faire. Prends le temps de nettoyer ton époux après chaque rapport sexuel. Prends le temps de dire merci à Dieu d'avoir donné l'opportunité d'avoir ce chef de famille dans ta vie. Il rentre en toi, il sort. C'est ton corps, c'est ta moitié. La sexualité, c'est une mission. Et une mission qui doit être bien faite. C'est une mission qui réjouit le cœur de Dieu. La sexualité, c'est un ministère. Un ministère qui honore Dieu. Non, on n'a rien compris. Et c'est normal qu'on puisse avoir beaucoup de problèmes dans la vie. Qui a fait la formation sexualité épanouie ici avec moi?
et qui peut nous dire la vérité. C'est dans le calme et la confiance se trouve la place. Oui, c'est beau. Nous sommes dans lundi à cœur ouvert. Écrivez-moi. Dites-moi tout ce que vous êtes en train de penser. Je vais vous dire. Mimi Savon, tu étais en formation MML. On commence la formation Mon mariage, mon jardin d'Éden demain. Et justement, on va apprendre toutes ces choses-là pour que vous partez en profondeur et que vous voyez vous-même, oh mon Dieu, mais quelle sexualité j'étais en train de pratiquer. Une sexualité qui réfugie le cœur de Lucifer, qui n'est pas l'inventeur de la sexualité et qui a appris la sexualité de la main des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit aime la salubrité. Il aime là où c'est propre. Si tu veux faire du Saint-Esprit ton allié, tu es dans l'obligation d'être une femme propre. L'hygiène hygiénique, tu ne peux pas, l'hygiène féminine plutôt, tu ne peux pas négliger ces choses-là. Si tu négliges, tu ne peux pas faire du Saint-Esprit ton allié. Il n'aime pas les saletés. Il aime là où c'est propre. Il peut te parler là où c'est propre. Ok. Mon King Enjoy, quand je le nettoie, c'est tellement amusant qu'il ne se dérange plus et je le fais avec plaisir. J'aime ça parce que tu as compris que c'est ta mission, c'est ton ministère. Quand on a un ministère en main, on prend soin de ces ministères. On ne néglige pas ça. Ta sexualité, tu dois prendre soin de ça pour que ça soit propre, ça sente bon, que ça soit, c'est-à-dire qu'une havre de paix, là où ton mari, quand il se retrouve à toi, il ressort, il a envie de rentrer, juste se coucher à l'intérieur de toi, même quand il ne cogne pas, juste se coucher à l'intérieur de toi. Parce que ce moment d'intimité, tu les as parfumés, d'où la parole de Dieu te dit dans le Cantique des Cantiques, que le lit de Salomon a une très bonne odeur. La Sunamite, elle sait prendre soin de son époux. Elle sait prendre soin de son époux. C'est ton travail. Ok. Je constate que vous n'avez pas beaucoup de choses à m'écrire aujourd'hui. Hein. Écrivez parce que vous allez aider vos sœurs. Le cours sur la sexualité est tout simplement wow. Oui. Le Saint-Esprit m'a enseigné beaucoup dans le domaine de la sexualité. Et je me rappelle, quand il m'enseignait comment nettoyer mon époux après chaque intimité, hey, je pensais que j'étais folle. C'est comme si j'entendais la voix de quelqu'un. Et je lui disais, moi alors, qui va m'aider? Parce que tout ce qu'il m'enseignait, c'était prendre soin de mon mari, prendre soin de mon mari. Comment faire? Révélation sur révélation chaque jour. Parce que j'ai accepté que enseigne-moi. Je suis prête, enseigne-moi. Et il enseignait chaque jour. Et un jour, je me suis révoltée. Et je me disais à moi-même, c'est comme si c'est moi qui dois tout faire. Il dit oui, va dans le Proverbe 31. Lis le Proverbe 31 à partir du verset 8. Lis ça. Et je lis le Proverbe 31. Je vois, elle lui fait du bien chaque jour de sa vie. Hey. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas un seul jour qu'elle a le repos. Non, elle n'a pas de repos. Elle fait du bien à son époux chaque jour de sa vie. Mince. D'accord. Comment je peux faire pour faire du bien à mon époux chaque jour de ma vie? Il m'a enseigné ça. Tac, 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 tac. J'ai dit, mince. Donc, dans la Bible, il y a tout comme ça. J'ai étudié le Cantique des Cantiques. Et je fais l'étude des Cantiques durant mes formations avec les femmes. Quand je fais l'étude des Cantiques avec elles, elles se disent, waouh, le Cantique des Cantiques enseigne la propreté dans le mariage, enseigne la sexualité dans le mariage. Et le Cantique des Cantiques, c'est l'amour de Christ pour son Église. L'amour de Christ pour son Église. Et quand je ramène ça dans le domaine marital, oh waouh, quelle bénédiction. Quelle bénédiction nous avons pour avoir ce livre-là. Elles ne savent pas le lire. Elles ne savent pas méditer. Elles ne veulent pas s'inscrire à la formation.
En passant, la formation Mon mariage, mon jardin d'Éden, on commence demain. Je te donne encore l'autorisation de t'inscrire aujourd'hui. Jusqu'à demain, il n'y aura plus l'autorisation de s'inscrire. On va couper parce que nous ne prenons pas plus de 30 personnes. Actuellement, nous sommes à 25 déjà. Il manque à peu près 5 places. On peut encore vous prendre. Si tu veux t'inscrire, tu nous envoies de messages. Formation MML, mon mari me localise, commence le mercredi. En principe, ça doit commencer aujourd'hui, mais je ne suis pas trop forte. Je prends le temps de me reposer aujourd'hui et nous commençons le mercredi. Tu peux encore rattraper ça aussi. Arrête de pleurer inutilement. Toi, là, fais les choses correctement comme Dieu le veut. Tu es en mission dans le mariage. C'est un ministère non négligeable. C'est un ministère qui a de mystère. Et ce n'est pas tout le monde qui est appelé à percer ce mystère. Il y en a d'autres que Dieu a donné une mission. Il y en a d'autres qu'elles ont loupé la fondation de leur mariage. Nous vous donnons encore la chance de le reconstruire d'une autre manière. Il faut que tu reconstruises ton mariage. Il faut que tu donnes une autre image à ton mariage. D'accord? Y aura-t-il une formation au mois de juillet? Non. On n'aura pas une formation MML et MMJE au mois de juillet, mais par contre, on aura la formation pour les jeunes missionnaires de la CCT. On prend les jeunes missionnaires de la CCT à partir de 12 ans. Donc 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. 2 semaines de formation pour les missionnaires de la HSTT en juillet. Mais sinon, la formation MML, la formation MMJE, en juillet, nous serons en congé. On a besoin de repos aussi. Nous travaillons très, très fort. Déjà, pour les jeunes missionnaires, une partie de mon équipe sera là. Une partie de mon équipe sera en congé. Parce qu'il faut absolument qu'elles aient de congé. Ce sont des filles qui travaillent très, très fort et c'est un peu fatigant pour nous aussi. D'accord? Donc, inscris ton enfant dès maintenant, à partir de 12 ans. Si tu as une fille, un garçon de 12 ans, nous prenons la responsabilité de les enseigner. Il faut qu'elles connaissent la réalité de ce qui se passe dans leur propre corps, comment Dieu a voulu que la sexualité puisse être faite. Si on ne les enseigne pas, l'Internet va les enseigner. Si on ne les enseigne pas, l'école va les enseigner. Toi, déjà, la mère, tu ne connais même pas. Hein? Et tu vas être aussi comme nos mamans qui nous ont enseigné que l'homme, c'est le bas-ventre et c'est le ventre. Mon ami, c'est faux. C'est faux. Il y en a beaucoup de choses qui doivent t'amener à savoir que l'homme, ce n'est pas seulement le bas-ventre et le ventre. Si je te dis bas-ventre, je te parle de la sexualité. D'accord? Quand je te dis c'est faux, ça veut dire la sexualité telle que nous avons vue, telle que nous l'avons pratiquée, si tu le pratiques dans le mariage tel que tu le fais, tu es en dehors de l'institution. La sexualité, c'est un ministère. Et donc, quand on te dit que le ventre et le bas-ventre, ça suffit, mais quelle est la qualité? Toi, tu vas faire à manger à l'homme, tu prépares, mais ton caractère n'honore pas l'institut. Tu penses que ça va changer l'homme? Nous, on a fait ça. Pendant 12 ans, j'ai préparé, mais je connais moi faire la cuisine. Est-ce que ça a mené d'avoir des soucis dans la maison? Bienvenue, servante Evelyne Seka. Est-ce que ça a empêché les problèmes dans la maison? Non. Je ne me donnais pas à mon mari au début. Je me donnais chaque jour quand il avait envie de moi. Ça n'a pas changé de problème. Et c'était même ça qui me dit, mais c'est quoi ce problème? Je prépare chaque jour. Je donne mon corps. Ça ne marche pas. Le monsieur, il finit. Après, il est en colère. Qu'est-ce qui se passe? Mon caractère n'honorait pas l'institution de Dieu. Mon caractère n'honorait pas l'institution. Et Satan était rentré dans mon mari. Lui-même, il ne savait pas que ce n'est pas lui. C'était Satan qui télégardait son énergie. L'énergie négative qui se mettait dans tout, me grondait à tout moment. Parfois, il ne faut pas qu'il me gronde, mais il gronde, il ne sait même pas. Un bon homme, 3 ans, qui n'a jamais élevé maintenant la voix sur moi. 12 ans, il me parlait comme... S'en fout. Non, il a du respect pour moi maintenant. J'ai du respect pour lui. Est-ce que c'est parce que je ne pratiquais pas bien la sexualité? Oui, je ne le pratiquais pas bien. Je vais te le dire la vérité.
Je n'honorerai pas mon mari avec mon corps comme il se doit. Je l'honorerai comme un va, je ne sais pas. Comme s'il n'avait pas de considération pour lui. Vous faites la sexualité dans le mariage sans avoir de la considération pour vos époux. Et l'hygiène dans ce domaine est très primordiale. Très primordiale. Tu es en présence d'un roi et tu dois savoir être en présence d'un roi. Qu'est-ce que Esther faisait? Dans le domaine de la sexualité, si tu lis le livre d'Esther, tu vas voir que c'est une femme qui s'est parfumée. Elle a pris le temps de se soigner. On a pris le temps de préparer Esther. Qui t'a préparé pour le mariage? Tu es tombé aussi dedans. Le premier jour qu'on t'avait préparé pour le mariage, donc pour toi, tu penses que c'était fini. Tu ne vas pas continuer à te préparer pour le mariage. Dans mon pays, il y a une tribu qui passe une semaine à mettre de l'encens pour se préparer. Tout le temps en train de se parfumer. Parfumer les cheveux sentent bon. Mais nous, on néglige tout ça. Je ne comprends pas. Il y a des fois où je reste comme ça, je dis que est-ce qu'elles comprennent qu'elles sont dans un ministère hautement spirituel et que tu ne peux pas être dans ce ministère, te comporter de la manière dont tu comportes. Ton hygiène n'honore pas Dieu. Les fonds de teint qui remplissent ton image, ton visage plutôt. Quand on voit ton visage, les habits, même si ça touche ton visage comme ça, c'est sale. Les fonds de teint remplissent mon visage. Non. Où est partie la naturalité que Dieu a mis en toi? Elle t'a créé naturel. Et ça sent, il y en a qui ils utilisent les produits décapants. Hein, quand tu passes à côté d'elle, l'odeur de ça, ça te soulève. Non. Sois naturel, comme Dieu t'a créé. Vous savez, la crème que j'utilise, ce n'est pas une crème qui me coûte cher. Je l'achète ici à Pharmaprix pour celles qui sont au Canada. Ça sent très bon. Et ça me coûte combien? $7,99. Une fois par semaine, je gomme tout mon corps très bien pour qu'il n'y ait pas de saleté. Parce que quand tu mets cette crème, si tu as des saletés sur ton corps, l'odeur de la crème plus l'odeur de ta peau qui est sale, ça ne donne pas. Vous achetez les crèmes qui coûtent cher et vous mettez sur les peaux qui sont sales. Ça ne marche pas. Gomme ta peau au moins une fois par semaine. Gomme ça très bien. Mets maintenant une crème. Mais une crème qui ne va pas te décaper. Quand c'est une crème qui te décape, ça amène une odeur sur ta peau. Tu penses que ça honore le chef de l'institution? Tu penses qu'il ne voit pas? Il voit, mais il ne te parle pas. Parce que lui-même, il a peur. Dès qu'il ouvre ta bouche pour te parler, oh, tout le monde va entendre. C'est un problème. Tu ne veux pas qu'on te fasse un peu de remarques. Tu ne veux pas que ton mari te fasse les remarques. Mais qui va te faire les remarques? Tu penses que les amis qui vont te faire les remarques avec ce qu'on voit aujourd'hui? Laissons que c'est nos maris qui soient des chefs qui nous font des remarques. Prends les remarques de ton mari comme des remarques constructives. Pas toujours que dès que quelque chose sort de sa bouche, il est contre toi. Non, mon ami. Sois attentive. Écoute quand il te dit quelque chose. Il te dit, par exemple, tes cheveux sont en train de sentir. Toi, tu prends directement ce qu'il a dit mal. Il te critique. Tu ne sais pas qu'ici, il t'a donné la clé pour que tu puisses comprendre. Si mon mari est en train de dire ça, les choses doivent changer. L'homme te dit, ta tête sent, tu continues. Il te dit, ton corps sent, tu continues. Et tu vas me dire, non, même si je fais, il se plaint toujours. Tu es sûr que tu as changé et puis il continue à parler. Hein? Tu es sûr que tu as changé et l'homme continue à parler. Pourquoi ces femmes-là que je suis en train de former, et elles changent et en même temps les choses changent dans la maison? Tu es sûr? Tout n'est pas chez nos maris. Prends les remarques de l'homme au premier degré pour t'amener à changer. Prends les remarques de l'homme au premier degré pour t'amener à changer. Ne prends pas les remarques de l'homme au premier degré pour
t'affecter. Parce que souvent, ils nous disent la vérité. Mais quand on est déjà braqué contre eux, dès qu'ils parlent, tu vas penser que non, c'est parce qu'ils me critiquent. Ce ne sont pas des critiques, hein. Il y a des critiques qui sont constructives. OK. Est-ce qu'elle faisait des gommages et des huiles essentielles sur son corps? Mais oui! Des gommages et des huiles essentielles. Voici les huiles que tu peux mettre dans ton gommage. Ça sent très bon. L'huile parfumée Lancôme. La vie est belle. J'aime beaucoup La vie est belle. L'huile parfumée de Chanel. Chanel 5. Son huile parfumée est très bon. Je mets ça dans mon gommage. Quand je fais mon gommage à base de sucre roux, je mets mon huile Chanel 5. Je mets ça dedans. Quand je gomme mon visage, je m'en vais, je me couche comme ça pour dormir. Ah, l'odeur, ça sent, c'est bon. Il faut que tu sois une femme qui a une très bonne odeur. Il y en a qui soulèvent ici comme ça, mais tu vois comme si c'est la forêt en déplacement. Ah, là-bas en bas, c'est une forêt. Je me rappelle une fois, j'étais en Afrique et il y a une amie qui avait accouché. Mon amie, je ne sais pas si tu m'écoutes, si j'en parle aujourd'hui, ce n'est pas que je suis en train de te dénigrer, mais je prends cet exemple-là pour pouvoir enseigner les femmes. Et je suis partie pour la laver, comme on fait chez nous en Afrique. Et je dis, non, mon ami, pourquoi tu ne coupes pas la vessie? Elle dit, ah, laisse ça. Je ne sais pas que mon mari aime ça. Je dis, mais non, ça garde les saletés. Il faut que tu coupes ça. Il me dit, non, maman, Béatrice, ça là, c'est pour moi, je sais comment je prends soin de ça. Et je dis, ok, ça, si tu le dis, c'est que tu sais comment prendre soin vraiment. Mais il y en a qui laissent ça, qui ne coupent pas. Tu ne sais même pas que ça garde l'odeur de pipi. Si tu le gardes là, il faut que tu laves ça au moins 3 fois par jour. Si tu laisses ta forêt là. Mais sinon, ne laisse pas la forêt, il faut couper. Il faut couper. Il faut avoir les lingettes. Les lingettes hygiéniques pour les femmes, on les trouve. Et ça toujours dans ton sac. Si par exemple, tu n'as pas lavé, que tu prends les lingettes et puis tu te nettoies, et ça dans ton sac à main. Et ton parfum, toujours de bons parfums, qui a une bonne odeur dans ton sac à main. Et ne n'est pas seulement le parfum pour le dehors. Le chef qui est à la maison, c'est lui qui veut avoir le bon parfum. Même le parfum de $10 au dehors, tu t'en fous. Mais pour ton homme ici à la maison, il y a de bons parfums. Et le bon parfum, c'est normal, ça coûte cher. D'accord? Tu peux faire ton économie petit à petit. Cette semaine, tu as mis $10. L'autre semaine, tu as mis $10. Après, tu t'en vas me chercher La vie est belle de Lancôme. Ça, j'aime ça. J'aime ça. Je l'ai en huile. Si tu veux avoir La vie est belle en huile, tu m'envoies un message, je t'envoie ça. Si tu veux avoir Chanel 5 en huile, envoie un message, je t'envoie ça. Il y a encore quoi? Il y a Isabelle Arden en huile. Très bon au dé. Très, très, très bon. Très, très bon. Tu peux l'avoir aussi en huile. J'en ai beaucoup. J'oublie même certains noms. D'accord? OK. La forêt en déplacement. Oui, Noël Gloire. Hein? Moi, maman, mon œuf aime ça. OK, s'il aime la forêt, tant mieux. La forêt noire. S'il aime ça, tant mieux. Mais s'il n'aime pas ça, pardon, il faut raser la forêt noire. Il ne faut pas garder ça. Ça garde les odeurs et ce n'est pas bon. Prends les remarques des hommes. Attends, ça c'est... De l'homme pour t'aider à changer et non te braquer. Oh oui, oui, bienvenue. Si on ne prend pas les remarques de nos maris au sérieux, parce qu'on veut seulement prendre leurs remarques comme non, il se plaint. Ce n'est pas de plainte, hein? Il faut prendre ça au sérieux. C'est ton chef. Peut-être que c'est Dieu qui est en train de te parler, tu ne sais pas. Mais dès qu'il te parle, ah, c'est comme ça, même si je fais bien, tu te plains toujours. Tu es sûr qu'il se plaint toujours quand tu le fais bien. Tu es sûr. Pourquoi on est comme ça même? Prenons ça au sérieux. Changeons. Demande même lui, papa, dis-moi qu'est-ce que tu aimerais que je fasse? Qu'est-ce que tu aimes sur moi? Pose-lui la question. La dernière fois en formation, j'ai dit aux femmes, s'il vous plaît, je vous donne un exercice aujourd'hui. L'exercice aujourd'hui, c'est que tu te mets nu devant le roi et tu lui dis, mon chef, mon roi, regarde-moi. Qu'est-ce que tu aimes sur moi? Il faut qu'il te dise. Maman Béatrice, je n'aime pas me mettre nu. J'ai dit, regarde-moi ça. Dans le jardin d'Éden, Dieu les a créés nus.
Et la Bible me dit, il aima tout ce qu'il a créé. Et il trouva que c'est bon, il trouva que c'est bon. Ça veut dire ta nudité. Dieu aime ça. Toi, tu détestes ta nudité. Tu as un problème. Si tu détestes ta nudité, va au pied de la croix. Demande qu'est-ce qui se passe avec moi. Dis à Dieu de t'examiner et te dire, c'est quoi en toi que tu n'aimes pas? Si c'est ta rondeur, commence à maigrir. Moi, je suis ronde. J'aime ma rondeur. Je n'ai pas de problème avec ça. Et donc, si je n'ai pas de problème avec ça, mon mari n'a pas de problème avec ça parce que c'est ma moitié. S'il a de problème avec ça, dès qu'il va me dire, Béatrice, tu as beaucoup grossi, je n'aime pas ça. Mon ami, 5 jours, je ne mange pas, je bois de l'eau, je mange la salade, je diminue le kilo, je perds 2 kilos. En 5 jours, c'est bon. Après ça, je continue un peu. Je perds encore 1 kilo. Mon chef me dit, tu as trop grossi. Et puis, je dis, laisse-moi tranquille. Maman, je suis là pour lui. Je suis là pour lui. Sinon, je rentre dans le mariage pour faire quoi? C'est comme ça qu'on est rentré dans le mariage pour nous-mêmes. Parce qu'on veut être heureux. C'est normal si tu veux être heureux. Quand l'homme te dit quelque chose, ça va te blesser. Mais si tu sais que je suis le bonheur de l'homme, s'il me dit que ta tête sent, ah, ça ne fait pas son bonheur. Tac, j'arrange ça. S'il me dit, ton ventre a beaucoup grossi, ah, ça veut dire, ça ne fait pas le bonheur de l'homme. Je change ça. Mais dès qu'on vous dit quelque chose, ah, laisse-moi tranquille, tu es comme ça. Mon ami, on ne peut pas changer ça. On va continuer comme ça là. On va changer. Oh. Ok, je vais lire quelque chose ici. Il faut que je parte même. Quand on est falafala, on n'a pas l'oreille attentive. Mais c'est ça! On est trop falafala. La tête en l'air. Il y en a qui passent le temps avec leur maman au téléphone. Maman, maman, chaque 2 minutes. Toi, tu as quitté ta mère. Tu es rentré dans le mariage. Tu ne peux pas t'asseoir pour écouter ce que ton mari te dit. Il faut que tu sois avec ta mère. Même quand il t'a dit que tes cheveux sont en train de sentir. Ah, maman, il se plaît ici tout le temps, tout le jour. Ta maman va lui dire, mais si tu dis que les cheveux sont, on va laver. Maman, j'ai lavé. Hein? J'ai lavé. Moi, mes cheveux, là, je lave chaque jour. Menteuse. Toi, tu sais comment tu laves tes cheveux. Hein? Tu sais comment tu laves tes cheveux. Toi, tu sais qu'il y a de bons shampoings que tu vas laver les cheveux pour que ça sente tout bon. Tu vas prendre les gros savons d'Afrique. Hein? Excusez-moi, je ne suis pas en train de dénigrer mon Afrique, hein? Mais il y a les gros savons d'Afrique lourds comme ça, sans parfum, on lavait les habits avec. C'est ça que tu prends, tu frottes ta tête avec. Ah, toi aussi. Les shampoings coûtent combien? Les shampoings coûtent combien? Il y a de bons shampoings. Il y a des sprays. Il y a des sprays ici à Montréal. Quand j'achète ce spray, lorsque je fais le spray là sur ma tête, un tout petit peu, ah, quelle bonne odeur. Les perruques, il ne faut pas porter le perruque pendant 1 mois sans le laver. Lave tes perruques. Tu portes les perruques, il y en a qui portent le même perruque pendant 1 an. Mince. Pourquoi tout ça là? Non, tu ne peux pas porter les perruques pendant 1 an, tu ne laves pas. Les perruques doivent être lavées chaque mois pour que ça n'ait pas les odeurs. Il y en a qui portent les perruques pendant 1 an, tu ne veux pas changer ça. Non, mon ami. Ah, ça c'est pas bon. À Constantine, tu te moques toujours de moi. Ok. Il y a quoi encore? Je ne supporte pas la forêt en déplacement. Ah, si tu ne supportes pas la forêt en déplacement, plutôt, Clémentine, il faut couper ça. Rase ces conneries-là. Il y a des produits ici à Montréal. Je prends ces produits-là à Jean Coutu. C'est une crème. Tu mets seulement un peu. Tu mets un peu et tu mets là, un peu. Tu t'assois avec 5 minutes. Tu prends les papiers essuie tout. Tu déposes dessus comme ça. Ça enlève. C'est terminé. Tu prends là. Tu enlèves ça. C'est terminé. Tu enlèves en bas ici. Ça devient bien clean, propre. Après, tu prends maintenant le bicarbonate de soude. Tu mets le citron dessus. Et moi, ce que je fais, je mets mon huile, la vie est belle de Lancôme. Je mets dans le citron, je mets dans mon bicarbonate de soude. Je laisse pendant quelques minutes. Je mélange ça très bien. Après, je prends encore, quand j'ai déjà enlevé ma forêt noire, je mets tac, je mets ici. Je m'assois tranquillement aux toilettes avec pendant 5 minutes. L'odeur de mon parfum pénètre parce que c'est en huile, c'est bon.
Après là, je me nettoie, je me lave. Hey, quel bon parfum. Ici, c'est bien clean. C'est ça. Tu soulèves ça comme ça, quelqu'un te... Non, 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 non. Mon ami, on ne fait pas ça dans le mariage. Et pour toi, et pour ton roi. Moi-même, quand je m'assois pendant un temps, je vois ici, ça commence à pousser chez lui. Là, je dis, ah, toi, c'est pas ça. Je prends ma crème, là, je m'étale. Je laisse pendant 5 minutes. Après, je dis, OK, soulève. Je viens, je nettoie propre. Après, je prends mon bicarbonate de soude, plus le citron, plus mon huile parfumée. Je lui mets ça aussi. Très bien. Après, je viens, je nettoie ça propre. Et moi aussi, je peux sentir de bonnes odeurs chez lui. Toi-même, tu sais que son odeur n'est pas ça. Il y en a qui parlent même de ça avec les amis. L'odeur de mon mari me dérange. Toi, tu ne peux pas réfléchir comment tu dois faire pour pouvoir arranger ça. Hein? Tu ne peux pas savoir. Il faut le faire. C'est ta moitié. C'est ton corps. C'est ton roi. C'est toi-même. Si tu ne le fais pas, qui va faire pour toi? Si tu vois qu'il y a quelque chose que tu n'aimes pas, il faut savoir communiquer dans le domaine. En formation, je dis aux femmes, non. On ne dit jamais à un homme que ta bouche sent. Toi, tu es comment? Comment tu peux dire au roi que ta bouche sent? Non. Quand tu vois que le roi a une odeur que tu n'aimes pas, tu cherches directement une stratégie pour arranger ça. Et pour lui dire, tu lui dis que non, il faut qu'on brosse un peu nos dents avec le bicarbonate de soude, avec un peu de citron. Tu mets on appelle ça la brosse. Tu mets sur la brosse, tu lui donnes. Il va sûrement te poser la question, pourquoi tu... Non, non, parce qu'il faut que nous ayons une très bonne odeur. Moi, je me brosse avec ça en même temps. Tu ne lui dis pas parce que tu sens son odeur, ce n'est pas bon, non. Mais tu appliques une stratégie et tu suis ça. Le lendemain, quand il se lève pour aller brosser sa dent, tu mets encore la brosse sur le bicarbonate de soude. Tu lui donnes ça. Tu lui donnes ça le matin, tu lui donnes ça le soir. Tu veilles sur ça toi-même pendant une semaine. Tu vas voir qu'il y a un changement. Tu ne sais pas qu'eux aussi sont des bébés. C'est ton bébé. C'est ton choc, bien sûr, mais tu le prends comme ton bébé. Vous négligez les choses. Et c'est vous-même qui êtes là pour vous prendre la petite robe. J'ai le parfum, la petite robe aussi. Ok. Quand sa bouche sent... Ah ben oui! Viens comme ça sauvagement pour dire ta bouche sent. Toi, tu es comment? Tu ne réfléchis pas. Tu ne sais pas que tu ne peux pas parler comme ça à un roi. Hein? Il y en a qui disent, ramasse tes chaussures parce que tes chaussures, ça sent. Malade mental. Tu es comment? Comment tu peux parler comme ça à un roi? Si tu sens que sa chaussure a une odeur, hein? Toi-même, tu commences à trouver une solution. Il y a le truc qu'on met dans les chaussures pour éviter que les chaussures sentent. Ça veut dire qu'entre ses pieds, tu vois, les entrées de ses pieds comme ça, là, ça veut dire qu'il y a des saletés qui commencent à se coller. Il faut que toi-même, tu mettes de l'eau. Il y a le sel d'Essonne. Je prends ça aussi à Pharmaprix pour ceux qui sont à Montréal. Le sel d'Essonne, je ne sais pas pour ceux qui sont en Europe et tout, je ne sais pas. Mais vous qui êtes en Afrique, si vous avez les amis, dis-leur de vous chercher le sel d'Essonne. Tu mets le sel d'Essonne dans l'eau et je mets toujours mon parfum là, mon huile parfumée. Je les aide toujours. Mon huile parfumée. Vous pensez que je suis en amusement? Dieu m'a appris maintenant le ministère. C'est un ministère qui doit avoir de soins. De ma part, je dois veiller sur le ministère. Je dois veiller, ça c'est mon ministère. Hein? Je prends ça, je mets dans l'eau. Prends l'huile d'olive, je mets dedans. Je prends le sel de somme, je mets dedans. Je mets le pied de mon époux. Je suis là, je suis assise. J'attends pendant 5 minutes. Je suis en train de causer avec lui. Et après ça, il faut que je frotte, je frotte. Si tu ne veux pas le frotter, toi-même, un samedi soir comme ça, dis-le, allons-y, on va faire le pédicure. Si tu ne veux pas le faire, va payer les gens pour le faire, le pédicure. Il faut au moins une fois par semaine que tu prennes soin de ça. Tu vas me dire, ah non, j'ai un mari qui n'aime pas ça, parce que tu n'as pas commencé à le faire. Maintenant, tu dois commencer. Commence, mais toujours en demandant au Saint-Esprit de Dieu de te dévancer. Qu'il te défense. Et quand le Saint-Esprit va te dévancer pour lui parler, pour préparer son cœur, afin qu'il puisse accepter ce que toi, tu vas lui proposer. Et il faut écrire toujours dans des petits coins. Et tu fais un bon cœur. Tu mets au coin et tu écris dans ce cœur, nouveau départ. Nouveau départ. Il va te poser la question, c'est quoi le nouveau départ?
Tu vas lui dire, non, mon ami, il faut que les choses changent dans cette maison. Et je suis en train de mettre les stratégies. Pardon, ne refuse pas mon chef, mon roi, mon king, et mon tout, mon ingénieur, mon président, mon ministre. Ah, tu lui donnes des bons noms. Ils aiment ça. Il faut le flatter. Tu le flattes comme un bébé. Hein? Mais toi, tu ne veux pas faire ces petites choses-là. Et tu es là, oh mon mari, mais toi, tu ne fais rien de bon de ton côté. Comment le mari ne va pas aussi avoir à faire des choses bêtes, bêtes, bêtes? Eux aussi, ils sont souvent, ah, je m'excuse de dire même bête. Hein. Moi, j'ai décidé que je ne parle pas mal d'eux. Voilà, si tu veux, reste pour parler mal de ton mari là-bas. Moi, je ne veux pas parler mal d'un homme. C'est une malédiction même. Parler mal d'un homme, c'est une malédiction. Il y en a ma fille Esther qui disait tout à l'heure qu'elle l'insultait, elle dit diable. Quand tu appelles quelqu'un diable, mais toi, tu as un diable dans ta maison, tu es sûr que tu peux supporter le diable. J'ai parlé, hein. Est-ce qu'il y a des choses ici? Faire les bains de bouche. Faire les bains de bouche, bienvenue. C'est ça. Il faut faire les bains de bouche. Ne lui dis pas que ta bouche sent, mais mets une stratégie sur pied. Toi-même, pour toi aussi. Il y en a qui ouvrent la bouche. Hey, j'étais on appelle un meet-up ici à Montréal. Mais quand la fille là, ouvrait la bouche à côté de moi, j'ai dit, ah, je fais comment? J'étais seulement comme ça. Ah, non, non. Ta bouche doit sentir bon. Si tu sens qu'il y a une odeur bizarre, bain de bouche, bicarbonate de soude et le citron, au moins 2 fois par semaine. Ça aide beaucoup. Même pour toi, même pour ton mari, tu peux même faire ça pour les enfants. Hein? Non. Il faut que nous changeons. On veut aller dans le mariage, mais on ne veut rien faire de bon. Non. Si on n'est pas prêt, c'est un ministère hautement spirituel. On ne rentre pas. Si tu rentres dedans, tu es en mission, il faut percer le mystère et il faut vivre bien dedans. Pas pour toi, pour la gloire de Dieu, aux côtés de l'homme. La femme n'est pas dans le mariage pour l'homme. Hein? Ça, c'est les fondements de mariage qui sont falafala là. Rentre dans le mariage, parfois même qu'ils ont pris l'homme, c'est l'homme qui sera mon aide. Ah. Quand tu vas dans un mariage, tu vas dans un ministère pour honorer Dieu. Et quand tu vis dans un mariage, ton ministère doit honorer ton Créateur. Tu es en mission. Donc, si tu ne connais pas comment accomplir ta mission, je t'offre encore, il me reste 5 places à la formation, je peux encore te prendre. D'accord? J'ai fini, je vais vous laisser. Je n'arrive même pas à bouger, je suis assise là. Si je raccroche le live, si je ne sais pas comment je vais me lever d'ici pour partir. Si tu es à Montréal, pardon, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Parce que mes enfants n'arrivent plus à m'aider encore dans la maison ici. OK? Je n'arrive pas. Mon dos est bloqué. Je ne peux pas aller à l'hôpital. Je ne peux pas aller là-bas pour aller chercher le coronavirus. Donc, je prends mon Tylenol et ça se calme, ça revient, ça va partir. Si je sens que ça ne va pas, j'ai cherché une solution pour l'hôpital. Mais pour le moment, je suis une femme forte, je soutiens, et je supporte encore. Que Dieu vous bénisse. Je suis là, vous pouvez m'envoyer des messages. D'accord? Merci beaucoup. Vous étiez avec Béatrice Infini. Et on se voit le vendredi. On se voit le vendredi. On aura un live avec Evelyne Seka pour vous parler de la conférence que nous avons organisée encore pour les femmes sur les thèmes mariage contre destinée versus destinée. On aura ça je pense le 13 du mois de mai. On vous enverra le lien. Soyez encore connectés le mercredi. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye. Je n'ai pas trouvé mon Zoom. Parfait.
C'est encore là, hein. Je n'arrive pas à fermer mon Zoom. Ok, c'est bon. Allez, bonne soirée à tout le monde. À la prochaine. Merci beaucoup. Bye.